Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Ouverture des soldes d'été aujourd'hui avec des rabais jusqu'à 50%. L'arrivée de la chaleur a dopé les ventes. En berne jusqu'à présent, les commerçants ont retrouvé le sourire. Arnaud Montebourg présente ce soir à jouer les tours son projet pour la France. Il est invité par le frondeur Laurent Baumel. Nous serons en direct dans ce journal avec l'ex-ministre de l'économie. Tours devient la 33e commune d'Indre-et-Loire à adopter le dispositif des voisins vigilants. Quartier concerné, les Douais et Maréchal-Ney à Tours-Nord. 50% des cambriolages de Tours ont lieu au nord de la Loire. Mais avant de développer ces titres, le retour du beau temps. Météo France l'avait promis pour aujourd'hui et pourtant, des orages se sont invités à la partie. Toujours est-il que la chaleur a fait son arrivée. On a noté 28 degrés en Touraine cet après-midi. Romain Delville. Telle une promesse de l'aube, le soleil a donné sur le jardin ouvrier d'Aurore ce matin. Ces jours d'entretien sur une parcelle encore gorgée d'eau. Les plants de tomates ont crevé. Il n'y a pas grand espoir pour les oignons et les échalotes. Alors un coin de ciel bleu et c'est le retour du plaisir de jardiner. Ça faisait longtemps et ça fait surtout du bien de pouvoir sortir de chez soi pour venir dans le jardin. Et puis voir un peu les dégâts de l'eau, on va dire, avec l'herbe surtout. Oui, il a fait chaud ce matin, oui, il y avait le soleil, mais Jean-Claude, un voisin de jardin, s'est dépêché de finir ses plantations. Non, j'y crois pas. Avant ce soir, la pluie est là. C'est l'orage. Le jardinier a vu juste, le ciel a d'abord été tourmenté, nuageux. L'occasion de rappeler pour cette pharmacienne de ne pas se laisser abuser par un ciel grisonnant. Même lorsqu'il y a des nuages, les UV traversent et peuvent jouer leur rôle néfaste aussi bien que lorsqu'il y a grand soleil. Donc il est conseillé d'appliquer des crèmes de la même manière que lorsque le soleil est clair. La pluie est arrivée, le soleil est revenu, la chaleur s'est maintenue. Pour demain, il faudra prévoir crème solaire et parapluie, selon Météo France, avec une tendance orageuse en fin de journée. L'arrivée de la chaleur qui dope le moral des commerçants pour l'ouverture des soldes d'été. Pour cause, jusqu'à présent, les vêtements de saison ne se sont pas vraiment vendus. Résultat aujourd'hui, avec des rabais jusqu'à 50%, les ventes ont décollé. Robin Ouatre. L'arrivée du soleil en même temps que le lancement des soldes n'a pas encore rempli les magasins. Mais les clients affluent petit à petit et redonnent le sourire à des commerçants qui font ça avec impatience. Le temps est important. En fait, on se rend compte que les gens achètent aussi en fonction de la météo. On a envie du bon produit au bon moment. Donc une journée chaude et ensoleillée comme aujourd'hui, pour nous, c'est des bermudas, les petites robes, les t-shirts, les casquettes. Tous les produits qui malheureusement sont encore dans nos rayons parce que la saison n'a pas été bonne. Ici, on mise énormément sur les premiers jours des soldes. De mercredi à dimanche, c'est jusqu'à 40% du chiffre d'affaires du mois de juin qui doit être réalisé. Mais il faudra pour cela provoquer des coups de cœur chez des clients encore méfiants. J'ai acheté pour l'instant juste des petits hauts, justement je suis un petit peu prudente parce que j'ose pas encore aller sur des choses très très estivales en se disant peut-être que le beau temps n'est pas là pour longtemps. Donc voilà, je fais un compromis entre des petites choses d'été mais pas non plus très légères. Dans cet autre magasin, la confiance est le mot d'ordre. Tout est bon pour se rassurer avant les premières échéances estivales. Là, en même temps, il y a aussi les vacances. Donc les gens ils savent qu'ils vont partir les premiers dans 15 jours, 3 semaines. Et ils vont, quoi qu'il en soit, devoir acheter. Ou composer avec ce qu'ils ont. Mais s'il fait beau, je pense qu'ils vont se faire plaisir avant de partir en vacances. Je suis confiant. Quelques rayons de soleil et un peu de chaleur, il ne pouvait rien arriver de mieux pour lancer les soldes. Après un printemps plus que compliqué, les commerçants n'attendent donc qu'une seule chose, un été digne de ce nom. L'actualité politique aujourd'hui avec la venue d'Arnaud Montebourg en Touraine. L'ex-ministre de l'économie était invité par le frondeur Laurent Baumel. Au programme, une visite de ferme de 2 entreprises et une réunion publique ce soir à jouer les tours à la longère des grandes chaînes. Arnaud Montebourg y présente son projet pour la France. Nous sommes en direct avec l'ex-ministre de l'économie. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Arnaud Montebourg, les Anglais ont voté pour ou vont voter pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Et vous dites pourquoi pas un référendum français, cela peut être utile pour faire pression. Mais au-delà de cela, vous plaidez pour que la France puisse s'arranger avec les règles européennes. Par exemple, une suspension unilatérale de la directive sur les travailleurs détachés. Est-ce que c'est une attitude qui serait à la hauteur de la France, elle qui a pourtant participé activement à la construction de l'Union européenne ?
C'est précisément parce que la France est l'un des grands constructeurs de l'Union européenne qu'elle a la responsabilité de ne pas laisser l'Europe s'enfoncer, décrocher à l'égard des peuples, car les peuples sont très énervés, y compris notre peuple, contre les incapacités de l'Union européenne, incapacité à nous protéger économiquement, incapacité à nous sortir de la crise, incapacité à organiser la régulation des problèmes migratoires. Ça fait beaucoup d'échecs et je pourrais en ajouter d'autres. En général, on fait pression quand on est en négociation. Pardon, excusez-moi. En général, on fait pression quand on négocie. Exemple, la crise de la chaise vide. Et je me souviens d'ailleurs que le général de Gaulle avait utilisé la chaise vide, mais je crois que le statu quo est aujourd'hui intenable. Donc on ne fera pas bouger l'Europe, contre laquelle les Français ont déjà très majoritairement voté contre en 2005. C'était notre Brexit à nous, référendum qui a été enterré dans ses résultats, puisque le Parlement s'est empressé de voter un traité de Lisbonne qui a approuvé, à l'inverse du résultat des urnes du référendum de 2005, le contenu du traité constitutionnel. Donc nous avons déjà voté contre. Votre projet France que vous présentez ce soir à Jouer les Tours, est-ce que vous allez le défendre à la primaire de la gauche dite de gouvernement en représentant, pourquoi pas, les frondeurs ? Je dois vous dire que nous attendons de bien connaître les règles de cette primaire. Nous avons besoin qu'elle soit ouverte à tous les Français sur les listes électorales de la République, que ce soit une primaire sérieuse, loyale, transparente. Ce sont des conditions qui ne sont pas fixées par moi, mais qui sont une exigence de la démocratie. Auquel cas, ces primaires seront utiles pour rassembler la gauche. Si c'est une primaire de candidats qui soutiennent le gouvernement, je n'en serai pas, car je ne soutiens plus le gouvernement en raison des graves désaccords que nous avons eus au sein du collège gouvernemental pendant les dernières années. Je dois vous dire que la question de l'austérité, de la soumission aux dogmes de Bruxelles ont été le point de désaccord qui a conduit à la rupture entre le président de la République et l'ancien ministre de l'économie que j'étais. Vous l'avez dit, on ne connaît pas encore les conditions d'organisation de cette primaire, mais on dispose déjà d'un sondage qui bien sûr est à prendre avec précaution, mais qui donne un état d'esprit. Selon un sondage ELAB pour BFM TV, François Hollande remporterait cette primaire avec 35% des voix, suivi d'Emmanuel Macron 23%, et vous, Arnaud Montebourg, 22%. Un score justifié par le fait que ce sont essentiellement des électeurs du PS qui se déplaceraient à cette primaire. Cela relativise quand même votre importance au sein du Parti socialiste. D'abord, je voudrais vous dire que les sondages n'ont aucune valeur, puisque la veille des précédentes primaires, où j'ai fait 17%, ils m'en donnaient 8. Donc je vous conseille de ne pas trop vous intéresser aux sondages, même lorsqu'ils sont favorables. Par ailleurs, ce n'est pas gagner une primaire que de réaliser et de réunir sur son nom 35%. Il en faut 51. Donc je vous invite à ne pas trop regarder les sondages, vous intéresser au projet. Ce soir, à Jouer les Tours, nous construisons progressivement avec les Français un projet créatif, innovant, plutôt à la manière dont une entreprise fabriquerait des projets. Vous savez, c'est un peu ce mode projet qui manque à l'action politique et publique dans notre pays. Arnaud Montebourg, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à Romain Delville qui a réalisé ce duplex. Dans le reste de l'actualité, Tours qui devient la 33e commune d'Indre-et-Loire à mettre en œuvre le dispositif des voisins vigilants. Il va concerner les quartiers des Douais et Maréchal-Ney à Tours-Nord. Tours où les cambriolages sont repartis début 2016 en légère hausse de 2 à 3% après une chute spectaculaire l'an passé de 40%. Robin Watrin. Les cambriolages répétés ont convaincu les habitants du quartier des Douais, à Tours-Nord. Il y a 2 ans, ils ont demandé à la mairie d'agir. Aujourd'hui, les voilà promus voisins vigilants, un statut qui leur confère une mission quotidienne. Le but, c'est qu'ils aient seulement les bons réflexes d'appeler la police quand il le faut, d'appeler le 17 ou la police municipale. Quand il y a une urgence, évidemment, un flagrant délit, évidemment que c'est le 17 directement. Et puis quand il y a des choses qui se passent depuis quelques jours dans leur quartier, ne pas hésiter à prévenir la police municipale. Le but, c'est pas de former des shérifs, le but, c'est de former des gens vigilants, tout simplement, et d'avoir les bons réflexes. C'est à Tours-Nord qu'ont lieu environ 50% des cambriolages de la ville. Une véritable solidarité se met donc en place pour contrecarrer ce fléau. Même les riverains jamais cambriolés prennent leur rôle très à cœur. Bon, moi, j'ai pas de problème, je suis équipé. Mais bon, moi, je suis solidaire de mes voisins. Et en cas s'il y a quelque chose, on sera toujours là pour sécuriser le quartier. Et plus on est vigilant, moins on aura d'ennuis.
En revanche, certains n'ont pas attendu le lancement de l'opération pour surveiller le quartier en l'absence de leurs voisins. Mais le lien qui va désormais exister avec la police devrait rendre le tout plus efficace. On faisait déjà voisin vigilant, moi. Dans mon quartier, moi, à chaque fois que quand quelqu'un part en vacances, on se le dit nous-mêmes, entre nous. Hein, on surveille les uns les autres, on lève le courrier, voilà. Mais voilà, on peut pas faire la police nous-mêmes, c'est pas possible. Pour le moment, il n'y a aucun objectif chiffré. Mais la vigilance accrue des habitants et l'effet de dissuasion devraient permettre de considérablement réduire le nombre de cambriolages dans le quartier. En bref, une femme de 58 ans perd la vie sur la départementale 57 à Azel-Rideau. Sa voiture est entrée en collision avec un tracteur. Il était 12h30 aujourd'hui. Cet accident porte à 20 le nombre de morts sur les routes de Touraine, soit plus du double par rapport à l'an passé. Le Vieux-Tour verra bien l'arrivée d'un McDo place du Grand Marché. Une autorisation de travaux a été rendue publique. Pas de date communiquée pour le moment. À l'époque, la rumeur d'un McDo dans le Vieux-Tour avait fait grand bruit. Alors comment les commerçants de la place du Grand Marché accueillent la nouvelle? Eh bien, ils sont partagés. Réaction au micro d'Amanda Breuer-Rivera. Je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours bien. C'est toujours bien des nouveaux commerces. Nous, après, c'est pas exactement le même principe. Mais bon, du coup, je pense que ça va plus ramener du monde qu'autre chose. Il n'y a déjà pas beaucoup de commerces dans le quartier. On est dans un coin où il y a vraiment beaucoup de restaurants. Et que ce soit un restaurant et en plus un McDo, je trouve que c'est bien dommage. Le conseiller municipal d'opposition, le Vert Emmanuel Denis, est vent debout contre ce projet. Il se dit scandalisé de voir s'installer l'un des symboles de la malbouffe à 2 pas des halles de Tours. D'autant plus que les enseignes de restauration rapide sont à ses yeux trop nombreuses sur place. On l'écoute. On nous a fait voter 180 000 € de frais pour rénover un trottoir le long des halles, en arguant que les halles, c'était le symbole de la gastronomie de la ville de Tours. Donc il fallait absolument mettre en valeur tout le commerce de proximité, mettre en valeur ce quartier. Et là, à quelques mètres, on est juste à côté, on va venir implanter le vrai symbole de la malbouffe, le McDonald's. Emmanuel Denis qui estime que la mairie a le pouvoir de bloquer le projet. Il va envoyer une lettre au maire, mais la municipalité refuse d'intervenir dans ce dossier. Troisième et dernière édition à Tours pour les championnats d'Europe des clubs de badminton, l'équivalent de la Ligue des champions pour le foot. On parle donc de très haut niveau. La compétition sert de préparation pour les JO. Et vous allez le voir, c'est un sport très physique. À la salle Grenon à Tours, Audrey Champion. Pour le côté sport de plage, on repassera. Le badminton à haut niveau, ça tape fort, très haut et surtout très vite, parfois plus de 400 km/h. Autant dire qu'il faut savoir se déplacer à la vitesse de l'éclair. La spécificité, c'est surtout au niveau des jambes, au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de déplacement, donc d'explosivité au niveau des muscles et de gainage pour être stable sous le volant en fait. Donc on se déplace très vite au début et après, au moment de réaliser le coup, il faut stabiliser tout ça. En moyenne, on court 4 fois plus sur un terrain de badminton que sur un court de tennis, pourtant 4 fois plus petit. Impeccable donc pour sculpter sa silhouette et brûler des calories avant l'été. Mais quand on est joueur de haut niveau, cela demande une préparation physique spécifique et une hygiène de vie irréprochable. Ce qu'on fait, c'est que l'été ou 2 mois avant une grosse compétition, moi ce que je fais, c'est que je fais une grosse prépa physique, c'est-à-dire je fais moins de badminton et plus de circuit de training, des fractionnés, des courses. J'ai un préparateur physique qui me suit tous les jours et lui il me donne un gros programme 2 mois avant. Comme ça, 1 mois avant, c'est là où je me concentre bien plus sur le badminton et je maintiens le physique. Deuxième sport individuel pratiqué au plan scolaire, le badminton reste le sport à la mode chez les plus jeunes. Et en ces temps d'Euro 2016, il volerait presque la vedette au football. Les raquettes, c'est dur à tirer, c'est dur à défendre et dur à attraper. Alors que le foot, c'est avec les pieds, c'est facile. Et c'est un sport qui est très bon pour le développement psychomoteur, notamment chez les enfants, qui est de plus en plus recommandé aussi par les médecins. Et après, effectivement, en tant qu'adulte compétiteur, c'est un sport très exigeant où on parcourt énormément de kilomètres sur un match, on se déshydrate beaucoup. On fait des sauts comme des joueurs de volley-ball par exemple. On alterne des coups où on va frapper un volant à 400 km/h et juste après un coup très fin au filet. Donc il faut être capable de maîtriser parfaitement son corps. Pour venir voir les meilleurs joueurs européens s'affronter avant les Jeux Olympiques, rendez-vous jusqu'à dimanche au Palais des Sports de Tours. Restez avec nous dans un instant, on vous parle de l'oculométrie. C'est cette pratique qui consiste à étudier le mouvement de vos yeux. On est en plein dans le sensoriel et vous allez le voir, il y a des applications très concrètes. C'est dans un instant, restez avec nous.